Imagine que tu tiens entre les mains les plans d'un immense bâtiment, ta vie. Mais voilà, personne ne viendra poser la première pierre à ta place. Il n'y a pas d'architecte magique, pas de sauveur, juste toi. Chaque jour, tu as un choix, construire ou attendre. Pas besoin d'avoir envie. Tu ne construis pas une cathédrale quand tu es motivé. Tu la construis chaque jour, même quand il pleut. Commence par la discipline. Elle te propulse quand la flemme te retient. Ce n'est pas glamour, mais c'est puissant. Tu n'as pas besoin d'être inspiré. Tu as besoin d'être engagé. Il y a des jours où l'on se réveille sans bruit, sans urgence, et où l'on sent que tout pourrait continuer ainsi, sans heurts, sans grandeur non plus. C'est là que commence le piège. La routine nous endort avec douceur. Pas de danger, pas de feu, pas de rêve non plus. Et c'est ainsi que beaucoup finissent par vivre, en mode silencieux, en mode attente, en mode plus tard. Mais la vie ne propose pas de bouton pause. Elle n'a pas de menu pour choisir un niveau de difficulté, ni de sauvegarde automatique. Chaque matin, sans qu'on s'en rende compte, on commence une toile vierge. Et ce que tu y mets ou ce que tu refuses d'y mettre finit par définir ton œuvre. Certains laissent la peinture couler au hasard, espérant qu'un chef-d'œuvre surgira de lui-même. D'autres prennent le pinceau avec intention, même s'ils n'ont pas toutes les couleurs, même si la lumière est mauvaise, même si leurs mains tremblent d'un peu. L'erreur, c'est de croire qu'il faut tout maîtriser pour se mettre à créer. L'essentiel, ce n'est pas la perfection du trait, c'est l'élan qui le pousse. Regarde une personne qui avance avec clarté. Elle ne bouge pas plus vite que toi. Elle ne dort pas moins, elle n'est pas plus chanceuse. Elle a simplement décidé que chaque jour compterait. Elle sait que les jours flous finissent en années invisibles, que les intentions sans acte sont comme des promesses jetées au vent. Et toi, ce matin, as-tu dessiné quelque chose sur ta toile, même une esquisse? Ou l'as-tu laissé se remplir d'habitudes recyclées? Ce que tu fais aujourd'hui a plus de poids que tu ne l'imagines. Ce n'est pas un jour de plus, c'est un jour de choix. Et les choix répétés deviennent des chapitres, des années, une existence. Pas besoin de révolution. Mais le moindre geste peut avoir un impact. Comme une goutte d'encre dans l'eau, tout finit par se diffuser. C'est là, dans ces détails silencieux, que ta vie prend forme. Tu bosses dur, tu respectes les délais, tu t'impliques, et c'est bien. Mais j'ai une question simple, presque brutale. Est-ce que tu mets la même énergie à te construire qu'à construire pour les autres? Parce que voilà la vérité. Tu peux être le plus efficace au bureau, le plus loyal dans ton entreprise, mais si tu ne travailles pas sur toi, tu deviens lentement le salarié de ton propre potentiel. Payé en sécurité, mais appauvri en évolution. Regarde autour de toi. Tu verras des gens épuisés, stressés, vidés, qui donnent tout pour un système qui, demain, pourrait très bien se passer d'eux. Ils misent tout sur leur poste, mais oublient qu'un poste n'est pas une identité. Il peut s'effondrer du jour au lendemain. Et alors, que reste-t-il? Qui es-tu quand la machine s'arrête? Maintenant, pense à cette femme. Elle ne fait pas de miracle. Elle lit. 15 minutes par jour. Café à la main, téléphone en mode avion. Juste elle et un livre. C'est rien, non? Et pourtant, après quelques mois, elle ne réagit plus pareil. Elle parle avec plus d'assurance. Elle comprend mieux les autres. Elle voit des opportunités là où elle voyait des impasses. Ce n'est pas son job qui a changé, c'est elle. Pourquoi? Parce qu'elle a investi en elle-même. Et ça, c'est le seul placement à haut rendement garanti. Pose-toi une question simple. Quel pourcentage de ta journée tu dédies à ton propre développement? Pas à ton travail, pas à tes obligations. À toi, ta vision, ton mental, tes compétences, tes blessures à soigner, ton intelligence à affiner, tes rêves à redessiner. Le monde change vite. Ceux qui n'évoluent pas deviennent remplaçables. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Et le seul moyen de rester libre, c'est de rester en mouvement. Pas dans le monde extérieur, à l'intérieur. Travailler sur soi, ce n'est pas un luxe. C'est une forme de survie intelligente. C'est refuser de vivre en pilote automatique. C'est choisir d'être actif dans ta propre transformation. Parce que ce que tu deviens, personne ne pourra jamais te l'enlever. Le décor est toujours le même. Une journée longue, des mails à n'en plus finir, ton dos qui te rappelle que tu as oublié de bouger depuis 3 heures. Et là, cette voix familière surgit. Laisse tomber pour ce soir, juste aujourd'hui. Tu sais très bien de quoi je parle. Ce n'est jamais un cri, c'est un murmure. Il ne t'impose rien, il te suggère.
Une petite entorse à ton engagement, comme un clin d'œil complice à ta fatigue. Et si t'as rien prévu pour lui répondre, il gagne, à chaque fois. Mais imagine une autre version de toi, une version qui, avant même que ce moment arrive, a déjà fait un pacte clair avec elle-même. Pas un vœu flou, pas une motivation temporaire. Non, une instruction précise, intégrée, prête à s'activer. Tu rentres chez toi vidé? Pas de débat. Tu sais que 10 minutes de marche sont prévues. C'est la règle. Pas parce que tu es motivé, mais parce que tu as décidé avant. Quelqu'un te critique. Ton réflexe n'est plus l'impulsion, mais la respiration. 3 secondes. Silence intérieur. Pas de chaos. Tu l'as répété dans ta tête 1000 fois. Tu l'as programmé. C'est ton mode d'emploi. Ça a l'air banal. Mais c'est là que se joue la différence. Les gens croient donc qu'ils échouent par faiblesse. Souvent, ils échouent par absence de stratégie. Ils improvisent avec leurs réactions comme on jette des dés et s'étonnent que ça ne tienne pas. Mais toi, tu peux réécrire ce scénario. Crée ton script. Un si alors pour chaque faille. Une cartographie mentale des pièges habituels. Si je suis tenté de scroller, alors je me relève. Si j'ai envie de tout envoyer balader, alors j'attends 5 minutes. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de l'anticipation active. Tu ne joues plus en réaction, tu joues en chef d'orchestre. Et quand la tempête arrive, elle te trouve déjà prêt, pas surpris. Il y avait une fois 2 bâtisseurs. L'un voulait aller vite. Il posait ses briques à la chaîne avec une efficacité presque mécanique. Chaque jour, il avançait plus vite que les autres, fier de son mur qui montait à vue d'œil. L'autre prenait son temps. Il mesurait, il ajustait, il reculait pour mieux voir. Certains le prenaient pour un lent, d'autres pour un maniaque du détail. Mais lui savait ce qu'il construisait. Pas un mur, une fondation. Des années plus tard, la tempête est venue. Le vent, la pluie, la peur. Le mur du premier s'est effondré dans le silence. Celui du second est resté droit, intact. Ce n'est pas une parabole. C'est ce que tu vis chaque jour. Tout le monde veut aller vite. Perdre 10 kilos en un mois. Apprendre une langue en une semaine. Gagner des milliers sans se lever. Mais personne ne parle du retour à zéro. Des résultats éphémères. Des illusions qui s'effondrent au premier choc. La vérité, c'est moins sexy. Elle prend du temps. Elle demande du silence. Elle exige que tu avances quand c'est chiant, quand c'est lent, quand personne ne t'applaudit. Elle t'apprend à aimer le processus, pas juste le résultat. Elle t'oblige à devenir quelqu'un capable de porter ce que tu rêves d'obtenir. Regarde ceux que tu admires vraiment, pas ceux qui brillent, ceux qui tiennent. Ils ne t'expliquent même pas comment doubler tes revenus en 24 heures. Ils parlent de discipline, d'années d'efforts, de routines invisibles. Ils ne se vendent pas. Ils s'ancrent. Les stoïciens l'avaient compris. Le plaisir immédiat n'est pas une boussole, c'est un leurre. La vertu ne s'acquiert pas en vitesse accélérée. Elle se cultive à travers les choix discrets. Ceux que personne ne voit. Ce que tu fais quand il n'y a aucun témoin, aucun like, aucune récompense instantanée. Tu peux courir après le spectaculaire. Ou tu peux poser une pierre aujourd'hui. Une vraie, lourde, solide, pas impressionnante, mais indestructible. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu regarderas autour de toi et tu verras que tu as construit quelque chose que personne ne pourra jamais te reprendre. Je vais te parler d'elle. Pas parce qu'elle est célèbre, elle ne l'est pas. Pas parce qu'elle a fait de grandes études, elle n'en a pas fait. Et pourtant, aujourd'hui, elle conseille des gens qui autrefois ne l'auraient même pas écoutée. Elle s'appelle Sophie. L'an dernier, elle était au fond du trou, licenciée, endettée, et surtout avec cette sensation que la vie continuait sans elle. Les matins étaient lourds, les journées vides. Elle passait son temps à scroller, à s'étourdir. Jusqu'au jour où elle a fermé son téléphone, ouvert un vieux livre trouvé au hasard, et s'est dit « Je vais commencer ici ». Un chapitre, puis un autre, puis un deuxième livre, une vidéo, un podcast, une prise de notes. Au début, c'était maladroit, rien n'était structuré, mais il y avait un feu, pas pour être meilleur que quelqu'un, pas pour impressionner, juste pour comprendre, pour reprendre le contrôle. En 12 mois, elle s'est formée, toute seule. Elle a découvert la psychologie, la finance personnelle, le coaching, pas pour avoir une médaille,
pour ne plus dépendre de personne. Elle ne savait pas où ça l'amènerait. Elle voulait juste ne plus être spectatrice. Et maintenant, elle est là. Pas parfaite, mais active. Éveillée, debout et libre. C'est ça l'auto-éducation. Ce n'est pas d'avaler des informations à l'infini. C'est de choisir ce que tu veux comprendre pour devenir la personne que tu veux être. C'est poser des questions précises. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? De quoi ai-je besoin pour me libérer? Et ensuite, aller chercher la réponse. Pas dans un diplôme, dans la volonté de ne plus attendre qu'on vienne te dire comment vivre. Tu n'as pas besoin d'une autorisation pour t'éduquer. Tu as besoin d'un objectif, d'un engagement envers toi-même, l'envie d'en finir avec la confusion. Et si tu veux une arme puissante dans ce monde, c'est celle-là. Savoir chercher, comprendre, t'adapter. Parce qu'un esprit affûté, personne ne peut te le voler. Ferme les yeux si tu peux. Et si ce n'est pas possible maintenant, garde ce moment pour plus tard. Mais écoute bien, imagine-toi dans 6 mois. Pas une version parfaite, une version vraie, une version qui a fait le chemin, qui a tenu, qui a flanché parfois, mais qui est restée debout. Qu'est-ce qu'elle fait, cette version de toi? À quoi ressemble son matin? Elle appuie sur snooze ou elle se lève avec calme, avec intention? Elle commence sa journée dans le stress ou dans la maîtrise? Elle attend que le monde la bouscule ou elle prend sa place dans le silence? Visualise les détails, ce qu'elle porte, comment elle marche, son regard dans le miroir. Visualise sa manière de répondre quand ça chauffe, quand le doute revient, quand rien ne marche. Est-ce qu'elle fuit ou est-ce qu'elle respire et avance quand même? Tu vois, ce n'est pas juste un rêve éveillé. Ce n'est pas un délire positif pour se donner du courage. C'est un entraînement, un brouillon de réalité. Ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines profondément. Il enregistre, il prépare, il intègre. Alors ne visualise pas que la ligne d'arrivée, visualise les virages, les jambes lourdes, les envies d'abandon. Et surtout, visualise ta manière d'y répondre. Visualise-toi continuer. Visualise-toi recalibrer ton énergie, trouver un souffle caché, un second souffle. C'est ce que les stoïciens appelaient préméditation malorum. Pas pour vivre dans la peur, mais pour ne pas être surpris. Pas pour s'attendre au pire, mais pour rester solide quand le pire frôle ta porte. Quand tu fais ça chaque jour, même quelques minutes, quelque chose change. Tu ne vis plus dans l'improvisation. Tu n'es plus esclave de l'inattendu. Tu deviens le scénariste de ta propre histoire. Et cette version de toi que tu vois dans 6 mois, ce n'est pas une fiction. C'est un choix, un chantier, un film que tu écris image par image, dès maintenant. Il y a des moments dans la vie qui ne préviennent pas. Pas d'annonce, pas de signal. Ils arrivent comme ça. Une conversation banale, un message inattendu, une idée à 3 heures du matin. Et dans ce moment-là, il y a une faille, une ouverture, une chance unique. Mais voilà, ce genre de moment ne sert à rien si tu n'es pas prêt. Tu ne le vois même pas. Tu passes devant, distrait, pas assez aiguisé pour comprendre que c'était ça. Ce n'est pas de la malchance. C'est un manque de préparation. Et c'est là que ça se joue. Pas le jour où l'occasion se présente, mais les mois, les années avant, quand tu t'es formé sans retour immédiat, quand tu as semé, même sans récolte, quand tu as investi dans ton esprit, dans ton énergie, dans ta rigueur, sans applaudissements. Tu crois que ceux qui réussissent sont bénis? Non, ils sont disponibles, prêts, internement solides, prêts à dire oui à une porte qui s'ouvre parce qu'ils ont les clés sur eux. Tu veux que ça vienne à toi, mais toi, es-tu prêt à aller vers ça? Tu veux le projet, mais supporteras-tu la pression? Tu veux la reconnaissance, mais tiendras-tu face à l'inconfort? Tu veux l'ascension, mais as-tu travaillé tes jambes? Le monde ne te doit pas une opportunité. Il te propose un terrain. Et sur ce terrain, ce sont les esprits affûtés qui avancent. Pas les plus doués, les plus engagés. Alors entraîne-toi, dans l'ombre, quand personne ne regarde. Apprends, corrige, redresse, applique. Tu ne sais pas quand le moment viendra, mais tu sais ce qu'il exigera. Une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée, mais que tu peux façonner, maintenant. Ce n'est pas un jour de gloire que tu attends. C'est un point de bascule. Et si tu veux être celui ou celle qui le saisit, commence aujourd'hui, en silence, mais avec intention. Parce qu'un jour,
Tout ce que tu fais maintenant sera exactement ce qu'il fallait. Travaille sur toi. Pas pour prouver quelque chose, pas pour cocher des cases, mais parce que c'est là que tout commence. Parce que ce que tu bâtis à l'intérieur finit toujours par rejaillir à l'extérieur. Ne cherche pas à devenir parfait. Deviens vrai, solide, lucide et libre. Tu ne peux pas contrôler tout ce que la vie mettra sur ton chemin, mais tu peux choisir qui tu seras pour y faire face. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever, la personne que tu es devenue. Avant de partir, si tu veux continuer à explorer des idées qui t'élèvent, t'interrogent et t'aident à mieux te comprendre dans le monde qui t'entoure, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne te donne pas des réponses toutes faites. On pose des questions vraies, comme le faisait Socrate. Qui es-tu vraiment quand personne ne te regarde? Comment vivre mieux avec soi et avec les autres? Si ces questions te parlent, alors cette chaîne est faite pour toi. Clique sur s'abonner, active la cloche et continue le voyage avec nous.